On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Un podcast édition spéciale en cette veille du week-end de l'Action de grâce. Mon nom est Jason Quirion. Bienvenue à Truck On, qui est présenté par Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud, la référence en mécanique de véhicules lourds. Vous avez besoin de spécialistes pour votre mécanique, problème durée, diagnostic moteur, peu importe ce que vous avez. Si vous avez un moteur diesel, on le fait. Appelez-moi 581-309-5659 ou 418-291-234 et on s'occupe de vous, peu importe où vous vous trouvez. Ben oui, toi, je suis en congé, pas moi, mais mon patron aujourd'hui était indisponible et j'ai dit, tiens, tant qu'à faire, on va en faire un podcast. Édition spéciale. J'ai fait, ça fait quelques années que j'ai commencé à faire des podcasts en solo avant de me greffer ici à l'équipe de Pro Diesel. Et auparavant, j'étais avec l'ami Carl Carboucher et David Fortin dans le podcast du Freak Podcast et j'avais parti ma propre ligne de podcast privée. non, pas privée, là, mais quand même. Et j'avais eu l'idée de m'entretenir avec du monde dans le monde des courses, des drags de camions. Fait que j'avais l'idée aujourd'hui, comme je vous le disais d'entrée de jeu, qu'on est comme c'est l'Action de grâce et beaucoup de gens en congé jusqu'à lundi. Donc, j'ai décidé de vous faire entendre un podcast que j'avais fait il y a quelques années avec deux personnes, deux légendes dans le monde des courses de camions, dont un qu'on s'ennuie durant les courses, mais qui est quand même présent souvent à Saint-Joseph-de-Beauce pour venir voir ses fans. Nul autre que Jacques Lafleur et Ginette Legault. Donc, bonne écoute à Truck On. Ben, on retombe dans nos bonnes vieilles habitudes de drague de camion et mon prochain invité qui a accepté de venir jaser de courses de camion puis de sa passion des courses de camion, je pense que c'est celui que je connais le plus au niveau des courses. Je pense que c'est celui que j'ai connu le premier de toutes. Puis vous allez comprendre assez facilement qu'on ne peut pas être en reste avec ce gars-là et sa femme d'ailleurs, qui va venir se joindre à nous durant le podcast. Et j'ai nommé mon grand chum Jacques Lafleur. Comment tu vas, Sexy Jacket? Oh, ça pète le feu! Hey, je suis content de te parler, maudit. Je suis obligé de mettre une Pampers avec des... voyons, comment est-ce qu'on dit ça, donc? Avec des ailes? Non, les Pampers, aussi, qui brûlent pas, là. Ah, OK. Ouais. C'est-tu moi qui fait cet effet-là, Jacques? Non. Non, hein? Oui. Ouais, OK, ben c'est gentil. C'est quoi? Je suis tellement content de te parler. Ben, moi aussi, c'est quoi qu'on entend derrière de toi, là? C'est ma perroquette là, qui fait sa poêle parce que je suis assis dans le salon. OK. Là, elle me boit pas. Elle est jalouse? Elle m'entend parler. Es-tu jalouse un peu? Non, oui, pas mal. Ah oui, OK, elle est jalouse. Donc, comment elle sera de laisser une heure et demie, c'est pas grave, ça, là? Non, ça ne dérange rien. Ça dérange rien. Crime, Jacques, ça fait longtemps. Comment va la santé? Parce que peut-être que pour les gens qui nous écoutent présentement, ils sont peut-être pas au courant. Tu es arrivé une bad luck il y a quelques années. Tombé en bas de ton camion. Tu n'as pas assez proche y rester, mais fidèle comme t'es, puis battant comme t'es, t'es revenu pratiquement au sommet de ton art, sauf une épaule, je pense, mais pour le reste, ça a l'air à bien aller. Ouais, ben, le bras, il marche mais je suis pas capable de monter mon épaule. OK, donc c'est l'épaule qui... Mon épaule est... Ben, j'ai passé des radiographies au mois de mars l'année passée. OK. Pour avoir une petite opération pour qu'il fasse le sablage pour venir à bout de que ça marche mon épaule. OK. Mais à cause du COVID, mon nom est tombé dans la fosse. Oups! Puis j'ai pas eu de nouvelles de ça. OK. Je m'attends toujours que d'un matin à l'autre, le téléphone va sonner, puis là, parce qu'ils sont en retard dans toute le chirurgie qu'il faut qu'ils fassent, ils sont en retard. Je m'attends toujours qu'un bon matin, le téléphone va sonner. Mais
J'attends pas après ça. T'as-tu recommencé à tu t'es occupé de ta business pareil? Le temps que tu étais à l'hôpital, c'est Ginette qui l'a fait, mais depuis que tu es de retour à la maison, j'imagine que tu t'occupes quand même de la business aussi? Pas beaucoup. Non? Non. Oh, OK. Pas beaucoup parce que il reste juste 2 camions sur le chemin. OK. Puis Ginette s'occupe de pas mal. OK. C'est Ginette qui s'occupe de pas mal tout ça. Je pense que Perroquet, il a de l'air d'être d'accord avec ce que tu dis, Jacques. Écoutez, hein, c'est... Vous voyez qu'un perroquet, c'est pratique, mais ça peut être jaloux. Quand on ne lui donne pas d'attention, ben, vous allez comprendre que c'est ça qui arrive, hein, Jacques? Ouais, ben, je ne sais pas pourquoi elle s'est mal criée. Elle fait jamais ça quand je parle au téléphone. Non, elle est jalouse. C'est pas compliqué. Elle sait que je te parle, fait que c'est pour ça que ça donne de même. Hey, Jacques, écoute, je veux... Ça fait longtemps qu'on se connaît, nous autres. Je pense que depuis quand j'ai commencé à animer les dragues de camions à Saint-Joseph-de-Beauce, t'étais là. Oui. Je t'ai connu là, je t'ai suivi partout. Du temps que j'étais à Truck Stop Québec, on s'est parlé souvent. Quand j'allais à d'autres événements, t'étais là. T'étais un gars de cœur. Ça date de... Quand tu as commencé tes courses de camions, c'est où que ça a starté, l'amour pour ça, toi, faire des dragues de camions? J'ai des trophées de national. Il appelait ça National 10 roues. Ça se faisait dans le temps à Saint-Pie-de-Bagotte. OK. Qui est sonnaire. Puis dans le temps, là, à cette heure, il y a une usine qui font des murs de ciment à la sortie de Saint-Eugène. Oui. Il y avait une petite traque de course, il appelait ça Accélérama 808. OK. Puis on a fait des courses de truck là. Pareil, j'ai un trophée. Début des années 80. Ça, c'est les premières fois que tu as embarqué d'un truck puis tu as décidé on va essayer ça. Oui. Mais c'est parti de où, ça? Je veux dire, tu décidais ça comme ça d'un claquement de doigts ou tu avais vu ça quelque part? Mon boss avait décidé, dans le temps, j'étais chauffeur pour Saint-Germain Transport. Puis mon boss avait décidé qu'on irait aux courses. Parce que son fils, Denis, le propriétaire de SGT 2000, oui. Lui-ci, il a coursé avec le truck. OK. On était 3 chauffeurs de chez Saint-Germain qu'on a coursé avec le truck. Les 3 là-bas? Oui, c'est là que ça a commencé. Puis dans le temps, il y avait un show and shine à Sonnaire. Fait que on a embarqué dans le show and shine aussi avec les trucks. Mais dans ce temps-là, c'était pas show and shine comme maintenant. Mais il y avait des super de bel équipements. Puis Denis Coderre lui-même, il y avait un vrai bel équipement. Là. Il y avait un canoë de cabover à Rodin 1. Un beau cabover. Avec un reefer 42 pieds, avec tous des paysards peinturés dessus, là, de chaque côté. OK. Wow. Ouais, ça claque dans le mythe, comme on dit. Ouais. Il a gagné plusieurs prix avec ça. Même que ce truck-là a été exposé à la Place Bonaventure. OK. Le truck avec le trailer. Oui, OK, c'est quelque chose. Ça, on parle des années 80. Oui. Hey, ça date pas d'hier, ça, là. Début des années 80. Début des années 80. J'étais tout jeune, j'avais à peu près 8 ans. J'étais beau et serein dans ce temps-là. Moi, j'étais pas bien vieux, moi non plus, là, mais j'avais mes 20 ans. OK, 20 ans au premier. Puis là, c'est ce qu'on pogne la piqûre tout de suite ou on se dit, bof, on va attendre, on va voir ce qui va se passer? Mais quand plus jeune, je travaillais dans une station-service pour mettre du gaz puis laver vite. Oui. Puis puis les 2 propriétaires du garage, les frères Fauché, d'un qui avait un Beaumont avec un gros bloc, oui. Et l'autre avait un Dodge Dart avec un 340. Oh, tabarouette. Puis on allait là à Accélérama 808 à Saint-Eugène. Fait que j'avais commencé à prendre la piqûre à juste aller regarder. OK. Et à mettre de l'eau de Javel sur les pneus. Ah, le fameux truc de l'eau de Javel. Oui. Puis là, à partir de là, ben, tu as dit, OK, là, faut que j'y aille dans cette direction-là. Faut que je m'amuse avec eux autres. Ben, quand est venu mon tour, comme je te dis, quand j'étais chauffeur, et que j'ai eu la chance de courser avec mon truck, avec un canoë de cabover, ben, Denis avait un canoë de cabover,
Raymond, un canot de cab-over, puis moi, avec un canot de cab-over. Mais dans ce temps-là, il y avait beaucoup de cab-over, des flat-nose, mais il y avait des conventionnels aussi qui coursaient. OK. Mais Cascade, ça fait longtemps, là. Mais Cascade à Sonner, il gagnait tout le temps la plus belle flotte. Oui, ça doit, hein. Moi, des cab-over, c'est le truc. Puis encore là, à date aujourd'hui, là, un cab-over, moi, ça me parle. Fait que, hein, oui. Fait que là, on continue là-dedans. Fait que là, tu décides d'avancer là-dedans. Là, est-ce que tu avais... c'est-tu là que tu as commencé à taponner, t'acheter un truck ou tu coursais pour d'autres? Ben là, après ça, il est venu toujours dans les années 80, parce que j'ai commencé avec mon premier camion en 1983. OK. En 85, j'avais un Inter avec un 400 Cummins. Puis là, je pensais que je pouvais révolutionner les pistes de course avec ça. Mais pour le temps, c'était un moteur qui allait bien. Mais j'ai eu la chance de courser aux États. J'ai essayé plusieurs places aux États. Les fins de semaine, quand j'étais aux États-Unis, puis que je me trouvais une place pour aller aux courses, ben j'allais courser avec mon truck. Hein? Ah oui, OK. Fait que toi, tu travaillais, dans le temps que tu étais là-bas, tu avais ton temps d'attente ou ton temps de repos, tu t'en allais aux courses, puis tu t'essayais? Oui. Ben voyons donc, oui. Ben oui. Fait que le petit Québécois qui arrive là, nowhere, puis OK, je m'essaye avec vous autres. Est-ce qu'il y avait déjà des courses de truck aux États ou t'étais... Oui, mais il y avait tout le temps. On n'était pas beaucoup dans le temps, là, 4-5 trucks, là, puis... mais c'était quand même bon, là. On coursait plusieurs fois, puis on faisait des 2 dans 3, puis... et il n'y avait pas de question de bourse en tant que telle, là. C'était plus... C'était pour s'amuser. On allait là s'amuser. C'est une question de s'amuser. OK. OK. Ça date de plusieurs années, toi, là, aller courser aux États-Unis. T'es quasiment un doyen là-bas, là. Je veux dire, un Québécois qui va courser là-bas, doit être d'un premier. Moi, ça ne changeait pas grand-chose que j'étais Québécois. Eux autres, ils regardaient, et j'avais un truck, puis je voulais courser. Puis, et on était, comme je te dis, 4-5 trucks, 5-6 trucks, peut-être 10 trucks, tout dépendant, là. Des fois, il y avait des affaires d'organiser. Mais c'était tout le temps des trucks qui travaillaient, là. C'était pas des trucks de course en tant que tels. OK, c'était tout le monde avait le truck de travail là-bas. Oui. Pour s'essayer, pour se promener, pour s'amuser, avoir du fun. Comme quand ça a commencé à Notre-Dame-du-Nord. Quand ça a commencé à Notre-Dame-du-Nord, c'était des gars qui travaillaient avec le camion. Dans ce temps-là, c'était beaucoup des Mac. Puis là, c'était pas qui était le meilleur shifter, puis il y avait le moteur qui tirait pas le plus, puis ça a commencé de même à Notre-Dame-du-Nord. OK. Les gars, ils coursaient pour se faire du fun, pour changer les idées la fin de semaine. Quand même de fun. Lave le truck, puis il allait aux courses à Notre-Dame. Go aux courses. Mais c'était tous des trucks d'highway, hein, des trucks de bois. Des trucks d'highway avec des trucks de bois. Puis il avait fait des classes avec ça, parce qu'il y en a qui étaient plus forts que d'autres. Il avait fait des classes. Puis, mettons un 350 Mac versus un V8 Mac. Et là, quand il tombait avec un V8, ouais. il le mettait dans une autre classe avec d'autres V8. Puis ils se sont amusés de même jusqu'à ce que ça devienne le gros show. Puis toi, étais-tu là à cette époque-là? Est-ce que tu allais au nord ou c'était... Oui. Ouais, OK, tu étais là dans les débuts aussi au nord. Oui, je suis allé au nord. Je pense que je suis allé. Je pas été là souvent, là. Je suis allé, je pense, 2 fois. OK. Une fois sûr, mais me semble 2 fois. Dans les débuts? Oui. Tu allais là pour courir en tant que spectateur ou... Non, pour faire des courses. OK. Puis là, t'avais ton truck. C'était-tu encore ton truck de compagnie avec qui tu travaillais ou tu t'étais... Oui, okay. C'était mon truck. C'était mon truck à moi. Hein. Toujours le même? Lui avec un 400 Cummins. Hein, puis, OK. Je m'amusais avec ça. Là, puis j'essayais de faire sortir le fou ou des pipes. Puis j'essayais toutes sortes d'affaires. Hein. Parce que là, ouais, c'est ça, on commence. Là, fait que il y a des trucs à prendre, tu regardes les autres un peu, mais en même temps, il faut que tu fasses ta propre expérience. Là.
Oui, mais j'avais fait avec un injecteur qui injectait de l'alcool de bois dans les muffleurs. Ben, c'était pas des muffleurs parce qu'il n'y avait pas de muffleurs, là. On était à street pipe. J'injectais de l'alcool de bois, puis le feu prenait, puis ça faisait des grands feux longs au bout des pipes. Toi, t'avais trouvé le truc pour faire un show avec ça, là. Ben, je faisais ça même sur le chemin. Des fois, j'étais après à repasser. Un gars d'une côte, puis j'injectais de l'alcool de bois. Quand t'es sorti d'une côte, l'exhaust est bien chaud. Là, le feu poignait, puis ça shootait du feu aussi. Ça shootait du feu au bout des pipes. Là, les gars devaient t'agacer sur le CB dans ce temps-là? Ben oui. Hey, le feu pris d'un pipe, là, puis ça marche donc bien, ce truc-là. Puis... Hey, des fois, il y avait un voyage qui faisait rien. Au fond, Léon. Ben, le fun de m'amuser. Puis comment on commence à prendre de plus en plus goût, de là à dire, ben là, je vais peut-être investir dans un truck de course. Est-ce que ça va plus tard ou aller à ce que tu t'achètes un truck de course, il y a encore eu des essais, tu es allé te promener, puis comment ça s'est passé? Ben, j'étais un petit bout de sans courser. Par rapport que j'avais plus de camion pour ça, là, parce que c'est devenu un petit peu trop fort à un moment donné. Puis, j'étais plus capable de suivre la musique. Puis, il fallait que je travaille. Il fallait que j'augmentais ma compagnie en même temps. Fait que j'ai préféré plus la compagnie que les courses. Mais quand que j'ai racheté mon Western, là, ça m'a redonné le goût de recourser. Je travaillais avec. Ça m'a donné le goût de recourser. J'ai coursé dans le C avec. Mais le truck n'était pas monté pour faire de la course. Il y avait des petits 40 000 livres en arrière. Puis le truck, il allait bien en 4 essieux. Là, ça n'avait pas de problème. Pour aller aux États, c'était parfait. Puis c'est sûr que j'en suis venu à casser deux différentiels. Oups! D'un course. Parce que ça passait fort. Bobtail, il n'y avait pas de problème, mais c'est chargé, il y a eu des problèmes. Là, j'ai trouvé une suspension New Way, 46 000 livres, avec des 46 000 livres Rockwell. Là, j'ai posé ça dessus. J'ai arrêté de travailler avec le truck. Là, je me suis mis à m'en faire mon truck de course. Mais moi, ce que j'ai fait en mon cours de mécanique, j'ai pas fait d'électronique, moi. Dans le temps que j'étais allé à l'école, il n'y avait pas d'électronique. C'était tous des moteurs à rod. Fait que là, moi, j'ai pas fait d'électronique. Puis, j'ai de la misère avec mon téléphone. Fait qu'imagine-toi pour faire des programmations. Ouais. C'est sûr que ça va pas bien, là, ce temps-là, j'avoue. Mais, j'ai une femme qui est bolée en ordinateur. Fait qu'on s'est mis à jouer avec ça. Elle achète un programme. Puis, elle s'est mis à jouer avec ça. Puis là, moi, j'essayais des affaires. Je disais, ben, je voudrais que ça ferait telle affaire. Ça se peut-tu? Puis, on est-tu capable d'essayer ça? Puis avec toutes les essais-erreurs, à un moment donné, tu tombes sur la course. Là. Tu tombes à la bonne heure, puis tu tombes à... Fait que là, elle a réussi à monter, puis elle m'en donné, puis elle m'en redonné un petit peu, puis elle m'en redonné un petit peu. À un moment donné, ça stagne. On n'est pas capable d'en reprendre, parce qu'il y a d'autres manières de programmer. Mais ça, c'est au fur et à mesure qu'elle tombait avec ça. Parce que c'est une école, faut comprendre, il faut faire comprendre à nos auditeurs que c'est une école quand même. Tu n'embarques pas là-dedans, puis tu trouves un laptop, tu plugues ça, puis okay, paye sur F8, puis ça va marcher. Il y a beaucoup d'essais-erreurs là-dedans. Là. Ben oui. Puis elle n'a pas été à l'école de ça, elle n'a pas été à l'école de mécanique. Fait que des fois, j'y expliquais des affaires, mais elle n'avait aucune idée de ce que c'était. Moi, quand je dis par là de timing, là, de changer le timing, puis d'avancer le timing, puis de ci, puis de ça. Elle n'a aucune idée c'est quoi, là. Fallait qu'elle fasse des essais, puis par les essais. Puis là, ben, elle s'assisait des fois sur le siège du chauffeur, avec l'ordinateur sur le volant. Puis là, elle regardait dehors, elle pesait sur le fuel, puis elle regardait la boucane. Puis là, ça lui disait, la boucane est trop dense, ou la boucane est pas assez dense, ou ça manque de fuel. Tu sais, c'est une grosse école. Ben oui. Elle a tout appris ça par elle-même. Elle est forte, Ginette. Elle m'impressionne beaucoup. Elle est débrouillarde dans ta barouette. Fait que là, on commence le truck de course. Comme tu dis, ben là, toi, t'es
côté mécanique, pas de trouble. L'électronique, ben, faut que Ginette s'en mêle, faut qu'elle te donne un coup de main. Mais ça, c'est dans les débuts de tout. Là. On remonte dans quelles années à peu près? 90, 95? À peu près, là? Non, on doit être dans les années 2002. 2002, OK. Il fait qu'il y a eu un bon laps de temps pareil. Là. On doit être dans les années 2002. Mais je coursais avec le Western pareil. Mais j'étais obligé de... J'avais acheté une boîte qui était supposée modifier pour courser. Puis c'est tout ce que je pouvais faire. Là. Je pouvais pas changer les paramètres. Une journée que c'était plus chaud, une journée que c'était plus froid, whatever. Je pouvais pas changer les paramètres, là, parce qu'on connaissait pas ça encore. Non, je comprends, oui. Puis moi, comme je te dis, mais je suis nul sérieusement là, en électronique. Mais c'est pas grave, t'étais pas nul derrière le volant, par contre. Ah, ben là, si tu veux faire des tests, là, tu vas faire des tests sur un camion dans le bois. Ça donne une bonne idée comment shifter. Puis comment faire connaître ton camion que tu conduis. Tu veux dire quoi quand faut que tu ailles dans le bois sur la terre battue, dans le bois, Non, ou? Quand tu vas transporter dans le bois, là, OK, des voyages de bois. les voyages de bois, là, dans le bois, là, les voyages de bottom top, ou bien whatever. Oh, oui, je comprends. En arime, là. Mais quand que tu vas dans le bois, là, il t'arrive toutes sortes de choses. Là. Puis t'arrives à toutes sortes de chemins. Puis le petit pitch-out, là, ben, il est quelque chose. Si tu manques ton chiffre, ben, c'est $20, ça part culot. Puis c'est toutes des affaires de même qui font qu'à un moment donné, tu viens à connaître la machine que tu conduis. Parce que tu deviens meilleur sur ton camion de course à force de le conduire. Ah, OK, je comprends. Parce que moi, mon camion de course, là, j'entendais le moteur, puis je disais à Ginette telle affaire. OK, fait que toi, tu avais appris le son. Fait que tu savais qu'il se passait de quoi au niveau du son. Peu importe le son qui pouvait provenir de ton moteur, tu sais, OK, il faut faire ça de même, il fait ça de même. Ah, il se passe de quoi, on ajuste. Oui. Quand même. La même affaire, tu commences à courser le matin, il fait froid le matin. Oui, c'est vrai. Ben, je veux dire, il fait froid. Non, mais c'est frais, c'est plus frais. Il fait pas des moins 15, là. Mais le matin, c'est plus frais. Mais rendu à la fin de l'après-midi, là, quand c'est rendu à 25, 26, 28, 30 degrés, là, et là, faut que tu fasses une programmation. Faut que tu changes la programmation pour avoir le maximum. Parce que là, la température fait que ta programmation tu n'auras pas le meilleur rendement. C'est vrai, tu as raison. Puis même chaque festival, chaque endroit que tu vas, c'est pas pareil non plus. Non. Là, il faut que tu t'habitues à ta machine. Plus que tu es habitué avec ta machine, plus que tu deviens bon. Regarde Sylvain Noël, il est parti avec rien, puis garde aujourd'hui. C'est vrai. Oui, il y a une évolution dans le temps, puis c'en est un qui a appris à développer ses propres affaires, mais comme tu dis, il a appris à connaître sa machine, comme toi tu le fais. Là, on parle de Sylvain, mais regarde Éric Bouchard dans le temps qu'il coursait. Oui. il faisait juste un avec sa machine. T'as raison. Il était tellement habitué avec son camion, le son, puis il était tellement habitué que quand il shiftait, il se passait telle et telle affaire, qu'il en est devenu, mais il y avait un gars qui programmait sa programmation, puis il changeait la programmation d'une course à l'autre quand ça faisait pas. Pour toujours aller chercher le maximum. Mais ça, il faut que le gars il connaisse sa machine. T'arrives pas. C'est pareil comme moi, là, demain, je m'assis dans un truck que je connais pas, que j'ai jamais coursé. Je vais probablement passer pas pour un débutant, là, parce que j'ai une bonne idée comment que ça marche. Là. Mais je n'irai pas chercher le maximum de la machine. Non, parce que tu connais pas le type de véhicule, tu connais pas. C'est ça. Fait que il y a un apprentissage. C'est pour ça que quand tu commences avec un type de véhicule, normalement, puis dans le temps, c'est vrai, là, je n'ai pas vu ben changer de truck aux 2 ans de course. C'est toujours le même. On améliore avec les années. Oui.
Oui, il y a une amélioration à chaque... Excuse. Il y a une amélioration à chaque fin de semaine de course. On essaye de faire des progrès. Ben dans ton cas, tu l'as fait pas mal, parce que, tu sais, si on part du jour 1 que tu as embarqué dans les festivals pour aller faire des courses à dernièrement, là, avant que ça arrête tout ça, là, avant ton accident, il y a une maudite bonne amélioration, là, Jacques. Ah ben, c'est sûr, on est là pour s'améliorer. Si tu t'améliores pas, à un moment donné, tu vas ramasser juste les casques, comme on dit. Oui, c'est un fait. Et tu n'auras pas la chance de grimper sur le podium. C'était où ta première course? Te souviens-tu ta première course officielle dans un festival? Ben, officiel dans un festival, je suis allé, comme je t'ai dit, Au nord? au nord. C'est quoi dans l'autre place? J'ai même des photos. À Sainte-Justine, ça fait longtemps. Oui, c'est vrai, Sainte-Justine, c'est vrai, oui. J'ai une photo que je course contre Vincent Couture avec son pitre rouge. Ouais. Mais il est long dans le temps parce que Vincent travaillait avec. C'est vrai. Ah oui, ça fait longtemps. Là, tu me remémores des souvenirs, toi, là. Ben oui. Puis, j'ai des photos au nord. J'ai une photo au nord. C'est quoi, donc? C'est quel autre? Saint-Félix-d'Alquier? Oui. C'est Saint-Félix-d'Alquier que je suis allé là d'un premier temps. Oui, parce que eux autres, ils ont eu un festival longtemps, ils ont arrêté, puis là, ils viennent de leur repartir sur quelques années, là. Oui. Ben, Saint-Félix-d'Alquier, j'étais déjà allé là. Ben, comme je te dis, Accélérama 808 à Saint-Eugène. Ça a été la deuxième classe qu'on a coursé avec des camions, mais dans ce temps-là, j'étais juste chauffeur. Oui, c'est ça. Mais avec ton truck de course, tu sais, l'année que tu as décidé que tu embarquais avec ton truck de course, puis Ginette, tu dis, bon, on y va, on s'amuse, on pine la roulotte ou whatever, là, mais c'est quand à peu près? Te souviens-tu? As-tu une date approximative, là? Je me souviens pas. OK. Mais tu te souviens-tu de ta première course? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment, ça fait trop longtemps. Je sais pas. Ginette, peut-être qu'elle s'en rappelle. La première course de... Ouais, ben, peut y parler à Ginette, hein? Faut pas qu'elle soit gênée. Elle peut venir nous jaser, Ginette, là. Oui, mais c'est parce que la première course, je me souviens pas c'est quand la première course, on a tellement fait, j'ai aucune idée. Hey, on passe 30 ans, là. Ouais, ça fait... Mais OK, ben, je vois ça fait combien d'années que vous êtes dans le monde des courses? C'est-tu ça, une trentaine d'années? Ouais, c'est plus que ça. À mon compte, avec mes affaires à moi, ça fait une trentaine d'années. Ça, c'est la compagnie. Mais quand j'ai commencé, début de 79, me semble, mon trophée, ou 1980. OK, fait que ça fait royalement longtemps. Mais ici au Québec, là, quand on a commencé à avoir des festivals un peu partout, là, j'imagine que vous étiez là dans les débuts. Il y a eu Saint-Raymond, il y avait la Beauce, il y avait Sainte-Justine, il y avait même dans le bas du fleuve, si je me souviens bien, tout ça. Est-ce que vous étiez là dans ce temps-là? Oui, on était là, mais même il y a des années qu'il y avait, je pense, 12-13 festivals. Oui. 13 ou 14 festivals. Oui, ça, je me souviens d'une année, c'était l'Asile, c'était quasiment tous les fins de semaine. Ben, c'est ça. C'était fou. C'était fou. Puis ça, on n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps de réparer, puis il y avait encore une course. Vous étiez là, vous autres, là? Oui. Ouais. En passant, comment ça va, Ginette? Ça va très bien. Je suis vraiment content de te parler. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, qu'on ne s'est pas vu. Mais là, avec la pandémie, on voit pas grand monde. Hein? C'est assez plate, hein? Mais on s'ennuie, là. Assez. Mais c'est une chance qu'il y a Facebook pour voir des photos parce qu'on ne se souviendrait plus à quoi on ressemblerait, je pense. Ouais, mais attends. Ouais, tout d'un coup, mais tu sais, en tout cas, la pandémie a fait engraisser du monde. Ouais, il y a ça aussi. Attends, si je fais ce qu'elle dit comme d'habitude. Oui. Je vais vendre mon Goldwing puis je vais m'acheter un Spider. Je vais être bon pour aider avec toi. Oh, on va aller prendre des rails de Spider. Ouais, c'est le fun, ça. Pas de tout, je suis partant. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que tout le monde n'en s'est pas vu. Hein, oui, c'est quelque chose. Est-ce que le monde des courses vous manque? Ben, on est tout le temps pas mal pareil avec certains courseurs. Regarde, André, j'y ai parlé encore avant midi. OK. Gilles puis Lucie, tu sais. Gilles puis Lucie, j'y parle à toutes les semaines. Je l'achale, je l'école. Ouais, vous autres, ça ne date pas d'hier, là.
Non, c'est ça. Fait que ça, on a quand même, là, même Gilles et Lucie, à un moment donné, on se faisait le samedi soir, on se faisait souper, on disait à 7 heures, on se faisait un FaceTime, comme si on était au restaurant, mais c'était l'écran qui était dans notre face. Ben voyons donc. Hey, c'est bon, ça. J'aime ça. Ben oui. L'idée est bonne. L'idée est vraiment bonne. Ginette, comment t'as découvert tout le monde des courses? Quand t'as commencé à être avec Jacques, qu'est-ce que ça a été par obligation ou vraiment tu étais une passionnée de ça et tu t'es dit, moi, si j'embarque, ça me tente de découvrir ça? Ben, au tout début, Jacques m'a montré c'était quoi les courses parce que moi, je connaissais rien là-dedans. Tu sais, il m'a montré à conduire. Tu sais, il m'a beaucoup appris beaucoup de choses. Puis pour la programmation, mais tu sais, ça coûte assez cher, ça. Puis moi, j'ai dit, je dois être capable. Je vais essayer. Et calme. Je regrettais d'avoir dit ça. Puis là, je voulais pas passer pour une nounoune, hein. Fait que j'ai travaillé fort, hein. Je te dis que j'en ai fait des niaiseries. C'est-tu l'orgueil qui t'a dit, à ce temps que j'ai dit oui, il faut que j'y aille, c'est ça, hein? Ben, un peu l'orgueil, mais aussi le fait que je me disais, coudonc, c'est un humain qui fait ça, là. Je dois être capable de comprendre quelque chose. Tu sais, c'est parce que le problème à moi que j'avais, là, l'informatique, ça allait assez bien parce que j'ai appris tellement jeune à jouer avec les ordinateurs. Tu sais, au début, il fallait programmer pour faire une lettre en même temps. Tu sais, il fallait tout donner des codes. Fait que, tu sais, ça me faisait pas peur. Mais le problème, je suis zéro en mécanique. Ouais, c'est ça. C'est que, tu sais, il y avait, comme Jacques il disait tantôt, Jacques, lui, il était bon en mécanique, mais l'électronique, c'était zéro. Fait que, en réalité, vous avez fait un match parfait là-dedans. Là. Vous avez combiné. Ouais, mais au début, c'est pas facile, là, parce qu'il t'explique de quoi, là. Puis moi, je le regarde, par exemple, de quoi tu parles. Explique-moi qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que c'est ça du timing, Christy? Explique-moi, je sais même pas quoi faire. Parce que puis là, c'est pas une programmation, t'écris timing, ça marche pas de même, là. Tu sais, fait que là, il fallait que je lise beaucoup. Tu sais, puis en français, je ne connaissais pas assez d'affaires. Parce que j'ai lu beaucoup en anglais, qu'est-ce que ça fait, de où ça part, qu'est-ce qui fait faire ça, tu sais, avant d'essayer de faire de quoi, parce que tu veux faire quelque chose, mais tu sais pas c'est quoi. Oui, il faut que tu comprennes un peu la base. Il y a une base. Quelques conseils de Mario. Oui, j'ai eu aussi Mario, comment il s'appelle? Mario? Un de vos mécanos? Non, Mario. Le mécanicien à Nelson Drouin. OK, oui, ben oui. Mario Gagné. Mario Gagné. Ben oui, Mario Gagné. J'y avais parlé parce que il y a des fois, je disais, hey, m'as-tu tout pété, moi? Ça va-tu tout sauter? Puis là, il me disait, ben, non, t'es correct, continue. C'est correct, tu l'as. C'est comme ça. C'est comme ça. Ouais, vas-tu tout sauter le truc? On va-tu sauter sur la piste, là? Je commence à avoir peur, moi. Ça sent déjà arrivé, hein? Oui, je me souviens de ça, oui. Fait que là, je voulais être sûre, tu sais, j'avais peur, moi. Parce que Jacques disait, OK, mais ça marche pas de même, là. T'sais. Moi, j'étais effrayée. Fait que ça coûte cher quand tu brises. Oui, oui, c'est sûr que ça coûte cher, mais quand même, avec l'apprentissage, l'expérience, tout ça, ben, tu as capté ça assez rapidement parce que, tu sais, on l'a vu dans Truck Non-Stop, là, de la manière que tu regardais ça, tu gérais ça. Tu as quand même fait ça de main de maître, là. Ah, tu sais, je suis minutieuse, puis j'ai tellement, en tout cas, j'avais des boîtes de papier tellement que j'ai étudié de cossins. Je disais, c'est pas croyable. Là, je suis prête à faire de la mécanique. Non, mais j'aime vraiment pas ça. Ah, ben, j'imagine. Est-ce qu'il y en a qui sont venus déjà te voir, d'autres coureurs, pour te dire, hey, Ginette, peux-tu me donner un petit coup de main? Peux-tu me refiler un petit truc? C'est-tu déjà? Il y en a qui sont venus me voir. Il y en a qui m'ont demandé, ben, pas des coureurs en tant que tels, peut-être un peu de tir sur la terre. Mais tu sais, je voulais pas en faire pour d'autres parce que s'ils brillent, je me sentais coupable. Ouais, je comprends. Moi, là, j'ai fait ça pour Jacques parce que je voulais qu'on puisse s'amuser dans une activité qui ne nous coûterait pas les bras, les yeux de la tête, appelle ça comme tu voudras. Oui, je comprends. Puis qu'on peut, tu sais, c'est que c'est une activité qu'on a du fun. Puis quand on est les deux qui s'amusent là-dedans, c'est encore plus le fun. Parce que les deux s'ambitionnent, puis on dit, on va faire ça, puis, tu sais, en tout cas. C'est sûr, non, c'est bien. Jacques, tu as fait des tirs de camion, charge progressive, tu as fait des drags de camion, mais après ça, tu as tombé dans les charges progressives. Ça part de où, ça? Oh! Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est des idées à un moment donné. Tu sais, quand il y a de quoi de nouveau, on l'essaye. On l'essaye. OK. Faut essayer ça.
Faut essayer ça. Ouais, fait que toi, tu as décidé, moi, essayer ça, la charge progressive. Oui. J'ai quand même toujours pas mal bien fait. Ben, je pense que oui. J'ai hâte de voir ce que j'ai vu à ben des places. T'as l'air. Puis tu t'amusais aussi, là. Hey, il y a une année voyons, Truck and Roll encore. Oui. J'ai fini premier. Puis Ginette a fini premier dans les femmes. Oui, c'est vrai, ça, Ginette, hein? Ben oui. C'était ça. Ginette a fini première. Puis moi, j'avais fini premier. C'était-tu sa première fois, Ginette? Non. Non, Ginette, j'y ai montré à tirer. OK. Mais j'y ai montré sa asphalte aussi, comment faire. Mais sa asphalte est inquiète de casser. Mais sur la terre, c'est plus... un peu... Mais sa terre, ça spinne dessous en Ouais. partant. Ça spinne. Il y a moins de danger de casser. Ça accroche pas autant que ça asphalte. Fait que là, toi, tu as fait de la charge progressive, de la tire de troc régulière. Fait que là, t'avais vraiment pogné à piqûre. Là, ça montait en grade. Avec les années, là, on augmentait la cadence, on pimpait le troc un peu. Là. Ben moi, avec mes perruques puis tous mes déguisements, tous mes déguisements possibles, je me suis fait souvent inviter comme hey, dans ton coin, à bord à Jack. Oui. Saint-Raphaël de Bellechasse, oui, ça a été Saint-Raphaël. Il voulait que j'aille faire des beignes dans le carré de démolition, oui. Dans le carré. Puis là, ben, j'ai dit, hey, peux-tu emmener quelqu'un avec moi? Oui, tu peux emmener quelqu'un, il n'y a aucun problème. Là, j'ai demandé à Stéphane Gosselin. J'ai dit, je vais te montrer comment faire, Stéphane, comment on fait des beignes. J'y ai montré, puis il l'a fait. Oui. Là, après ça, ben, il n'y avait plus besoin de moi. Il faisait des beignes lui-même. Mais l'histoire des déguisements, ça part de où, ça, Jacques? L'histoire de quoi? L'histoire des déguisements, là. Déguiser, toi, Ginette, ça part de où, cette histoire-là? Ça, Jason, là, c'est de ta faute, à toi. Hey, pardon? Là, tu m'apprends quelque chose, là? Non, la première fois, je me souviens que t'as animé, tu disais tout le temps jacket, sexy jacket. Oui. Puis là, j'ai dit à Jacques, là, il dit toujours jacket, on va lui montrer ses jaquettes. Fait qu'il s'est habillé, puis t'es allé te le montrer. OK. Sexy jaquette. Fait que c'est vrai, oui, t'étais venu me voir sur le trailer en jaquette, hein? Ben oui, c'est je pense, à la première année. Je me suis déguisé ben avant ouais, ça. il se déguisait avant ça parce qu'à un moment donné, on faisait des activités, puis on faisait The Price is Right. Tu sais, il y a toujours 3 belles madames en avant, là, qui présentent, Jacques faisait partie des belles madames. Là, c'était des jeux, des activités dans un camping. Là. Tu sais, on était habitués de faire des niaiseries comme ça. Sauf que ce fois-là, aux courses, c'était parce que tu disais jacket. J'ai dit, ça va faire, on va y montrer c'est quoi. Mais ça a quand même marqué le monde des courses, puis vous avez créé quelque chose. Vous avez été précurseur de quelque chose de gros dans le monde des courses, parce que là, vous êtes devenu le couple chéri de chaque festival, vos déguisements, puis même qu'à un moment donné, vous vous êtes liés avec des causes très, 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 très importantes. Là. Ouais. Ben, pour nous, là, tu sais, c'était plus parce que, tu sais, c'est vrai que c'est compétitif, hein. Oui, c'est sûr. Mais nous, là, tu sais, c'est une activité familiale, on aimait ça. Tu sais, on aime les gens, tu sais, on était là pour s'amuser, puis pour amuser les gens, là, parce que tu sais, les courses, je sais bien que c'est des courses, là, mais il y a des jeunes, des plus jeunes, ils viennent voir les courses, mais à un moment donné, les autres, ils suivent pas tout le temps tout ça. Ils aiment ça, d'autres choses, hein, aussi. Puis quand vous animez avec la musique, ça, c'est un peu ça, là, ça aussi. Oui, c'est clair, mais je veux dire, vous le donnez bien, tu sais, moi, en tout cas, moi, je vais parler pour mon coin de pays, parce que en Beauce, quand vous débarquez, à chaque année, puis même l'année que ton truck était brisé, vous êtes venu quand même avec le truck de la compagnie, vous vous êtes amusé, vous avez embarqué des jeunes handicapés, vous avez vu, tu sais, vous donnez aux gens. Fait que ça, tu sais, puis vous avez parti quelque chose, parce que les coureurs ont embarqué derrière vous là-dedans aussi, là. Ben oui. Ah oui, il y en a qui étaient aussi game que nous autres. Ben oui, absolument. Ben, pour pousser ma loque, là, c'est quand on a commencé à André Turcotte puis moi à se déguiser. Oui, ça j'avoue là, que ça a été quelque chose. La première fois que vous avez débarqué là, avec les têtes de melon, là, là, j'ai pogné un 2 minutes. Je dois avouer que j'ai pogné un méchant 2 minutes. Ouais, ça, c'était mon idée à moi. Ça. Ouais, puis après ça,
Oui, excusez. vas-y, Ginette, Ouais. vas-y. Te souviens-tu, à un moment donné, dans une salle, il y avait une salle, là, Oui. quand on remettait les trophées, qu'il y avait Oui. le souper, là, Dans le haut de la côte. puis, oui, puis Jacques puis André, justement, puis un autre, je me souviens pas, il était déguisé, puis tu sais, vraiment, là, on avait ri, même Benoît, là, il braillait. Ah oui, ça, je me souviens. Ben écoute, ça a été fait. Mais moi, la fois, puis je pense que les gens ont pogné 2 minutes, tout le monde, là, puis crampé mal au ventre, là, c'est les couches. La première année que vous avez mis les couches avec des biberons géants. Écoute, ça, là, sérieux, ça s'invente pas des affaires de même, mais vous l'avez fait. Écoute, ça a été tordant, là. Encore une de mes idées. Soudainement de même, t'as sorti ça de ton chapeau, t'as dit André, on trouve des grosses couches, Ouais. puis on s'en va dans Ouais. le milieu de la traque. La même affaire que les costumes de bain de filles. Tu Ouais. t'en rappelles-tu? Oui. Oui, d'ailleurs, j'ai eu beaucoup d'eau dans la figure cette journée-là. Ah, moi, je me souviens d'avoir envoyé à André la photo de son costume de bain. Oui. J'ai dit, t'es-tu game? Il dit, t'es-tu sérieuse? Puis là, il est parti à Réa, OK, je suis game. Ouais, mais faut savoir qu'André et Jacques, ensemble, il n'y a pas vraiment rien qui lui faisait peur, là. Non, eux autres, hein, franchement, là. C'est quelque chose. L'histoire des jeunes handicapés, ça part de où, ça aussi? Parce que ça, là, vraiment, ça aussi, c'est un pan peut-être que les gens connaissent moins ou ont vu. Tu sais, quand tu es loin dans un festival, tu vois pas tout ce qui se passe sur la ligne de départ. Ça aussi, ça fait partie de votre day-to-day quand vous allez aux courses. C'est important pour vous autres, hein? Non. Mais à Notre-Dame-du-Nord, j'ai raidé une madame Oui. de 80 ans passés. Hey, ça, je veux vous compter ça à nos auditeurs. J'étais présent quand je travaillais à Truck Stop. On couvrait l'événement, moi puis Benoît Terrien. On a assisté à ça. Écoute, ça a été quelque chose, là. Hey, la madame, elle avait peur au début. Mais la deuxième ride, j'ai fait un show de boucan avec. Elle tripait, elle en voulait encore, hein? Là, elle était folle raide. Puis là, ça a l'air, ça m'a été compté, parce que dans la maison où elle restait, dans la RPA où Ouais. elle restait, j'étais comme son prince charmant, puis non, ça a l'air que ça a fait tout qu'un émoi, parce qu'il y en avait d'autres qui voulaient prendre sa place. Il y en avait d'autres qui voulaient rider dans le truck de course. Il y avait des jalouses. Puis c'est elle qui était la première, puis moi, je te dis ce qui m'a été compté. Ben, écoute, pour y avoir vu la figure à la dame, parce que moi, je me souviens quand elle embarque avec toi, oui, tu as raison, elle était très craintive. Elle était craintive. Elle savait pas trop dans quoi qu'elle embarquait. Mais y avoir vu la face, le deuxième coup, quand tu embarqué dans la coupe, tu t'es mis à faire un show de boucan avec, j'avais l'impression que cette madame-là avait rajeuni de 40 ans. Exactement. Fait qu'il y a encore, tu sais. Elle avait C'est bien l'enfer. aimé ça. C'est l'enfer, Mais- ça. Mais pour monter dans le camion, elle était tellement nerveuse, j'y avais expliqué, là, je l'ai déstressé, je dis, mais vous attachez, vous bougerez pas, comment faire pour s'asseoir, tout ça, puis d'être... Mais après ça, elle criait, elle en voulait encore, puis je suis sûre qu'elle avait pris la liste, là, après ça, de sa gang au RPA pour dire, ben toi, tu peux peut-être être le deuxième, Stéphane, je sais pas, là. Ouais, ça, c'est vraiment un beau souvenir. Saint-Joseph aussi, avec des petits garçons, hein, des petits handicapés, il y a eu des beaux moments aussi, là. Même qu'à Saint-Joseph, on en aurait aidé un avec nous. Il fallait que Ginette reste derrière le siège, puis le tenir, en plus qu'il était attaché. OK? Il fallait que Ginette le tienne pour pas qu'il plante par en avant. Parce qu'il était complètement invalide, complètement. Puis il a dit, après avoir fait ma raide de crousse, là, je vais pouvoir mourir en paix. Puis est-ce que je me trompe, c'est que le lendemain, il était décédé? Ouais. Exactement ça, mais vous ne l'aviez pas dit le lendemain, Non. parce que ça nous aurait trop... mais il m'avait fait pleurer, ce petit gars-là. Oui, je me souviens de celle-là. Oui, ça avait été... Je pense qu'il y en avait une gang qui l'avait eu. Il y avait eu une moton. Parce que nous, on avait été avertis. Il y a quelqu'un qui était venu nous voir sur la remorque pour nous le dire, mais de ne pas l'ébruiter non plus, là. Ça fait quand même un petit velours de dire, ben regarde, mon dernier moment, là, je l'ai vécu avec Jacques et Ginette. Ah oui, puis il pleurait dans le camion, tu sais, fait que... moi, j'en parle encore, puis j'ai encore le moton. Là. Ben, moi, Un beau garçon. En plus, je l'ai brisé, puis j'ai continué à course pareil. Oui, moi j'ai frisson, là, juste à en parler, parce que ça me remémore des souvenirs. Jacques, compte donc nos auditeurs,
La fois que tu es arrivé un peu trop d'avance à Saint-Joseph-de-Beauce. Oh! Saint-Joseph-de-Beauce. Conte-nous ça. Saint-Joseph-de-Beauce avec la roulotte, tout. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Explique un peu, là. Mets-nous dans le bain un peu. Comme j'ai tout le temps fait les années suivantes, on s'arrange pour arriver le jeudi soir de bonne heure. Ben, de bonne heure. Toujours à la dernière minute, le jeudi soir, là, il fait noir, puis il est trop tard là, pour être à clarté, là, parce que l'ouvrage passe en premier. Oui, là, bien entendu. Oui. Fait que là, je me parque dans le parking où hey, c'était au début, là. Il n'y avait pas personne qui parquait dans le champ, là, dans ce temps-là encore. On parquait où est le système d'aqueduc, là. Oui. Bon. Il y avait la cantine Wallace en avant. Exactement. Oui. Bon. Fait que je parquais là dans le parking. Fait qu'on s'installe, puis on se couche. Le lendemain matin, je vois pas personne d'arriver. Qu'est-ce qu'il y a de tabarnouf? Pourquoi il n'y a pas personne qui arrive? Il y en a qui vont-ils arriver vendredi soir à la dernière minute, ainsi soit-il? Mais là, on s'en va à la cantine chez Wallace. C'était toujours les 3 mêmes filles qui travaillaient là. Mais moi, je ne le savais pas encore. Parce que c'est avec les années que j'ai compris qui travaillait là. Fait que, là, on s'en va pour le déjeuner. On dit, on va jaser avec le monde. Ils vont nous dire quand est-ce que le monde arrive. Puis c'est parce que je suis arrivé une semaine en retard. Une semaine en retard ou une semaine avant? Une semaine avant ou une semaine en retard? Ça me semble que c'est une semaine avant. Ça se peut-tu? T'es Ouais, arrivé comme oui, c'est ça. trop Parce d'avance. que la course était supposée d'être pas la fin de semaine que j'ai arrivé, la fin de semaine suivante. Mais Il me semble que c'est en retard quand on est arrivé. En retard? Il me semble que c'est en retard. Je pense que c'est la deuxième année, ça. Parce que la première année, on était là. Tu sais, on était à peu près 8 roulottes la première année. Tu sais, on était... Le monde y allait, mais dans la première année, là, on n'était pas beaucoup. non, c'est ça, ça commençait. En tout cas, peu importe, vous êtes soit arrivé en retard ou soit d'avance, mais tu as manqué le show, toi, là. En tout cas, il y avait une semaine de différence. Ça doit être... Fait que j'ai été obligé de reprendre mon petit bonheur et de revenir chez nous. J'imagine que j'aurais aimé ça de voir la face quand la personne t'a dit c'est parce que Monsieur Lafleur, c'était la semaine passée, les courses. Ouais. Oui, mais le pire, c'est que Jacques, il ne croyait pas. Arrête de niaiser, là. Oui. Mais non, c'est toi qui es dans l'une, pas moi. Ah, ça devait être tordant. C'est quoi vos plus beaux moments au niveau des courses? Y a-t-il un événement en particulier où vous vous souvenez, vous allez vous souvenir toute votre vie? Ouf. On a tellement de beaux moments, là. Il y en a beaucoup, oui, ça c'est sûr. Mais y a-t-il un événement particulier qu'on peut même pas imaginer, mais tu dis, ouais, celle-là, cette course-là. Peut-être au niveau des courses, Jacques, peut-être que tu as une course en particulier, tu te souviendras toute ta vie, ouais, celle-là, là, maudit que je l'aimais, puis que tu t'attendais pas, peut-être, je sais pas. Parce que tu es un performeur dans les courses. Oui, tu donnes un show, mais tu as quand même donné des méchants de go à ben des coureurs. Là. J'essaie de me rappeler. Il y en a trop, hein, c'est ça qui arrive. Je me rappelle. Ça m'a été compté. À l'Adoré au Lac-Saint-Jean, oui. Quand on est pour se préparer, pour réchauffer ta heure, on est droit de sa piste. Oui. Mais derrière, il y a un mur c'est des clôtures. Mm-hmm. Puis, pour pas qu'il y ait d'avarie, pour pas qu'il y ait personne qui reçoive des roches, parce qu'il y en a qui veulent pas payer puis qui vont voir à travers les clôtures. Oui. Ben, j'ai reculé dans la clôture, puis il y avait du monde qui était monté pour regarder par-dessus le plywood. Oups! Ça a l'air que j'ai reculé j'ai pas reculé dans la clôture, là. J'ai pas reculé à la clôture d'un pied, là. Mais ça a l'air que j'avais fessé un petit peu dans la clôture. Pong! Oups! Là, le monde a tombé en bas de... Il était monté dans le grillage. Ça a l'air que le monde a tombé en bas. Ça a l'air que c'est drôle. Le monde, ça a l'air qu'il riait. Il pensait que j'avais fait exprès. Mais, tu sais, quand j'ai reculé pour me reprendre pour réchauffer le tailleur, puis je n'étais pas avec mon truck de course dans ce temps-là.
J'étais avec mon petit frère de l'honneur blanc, mon petit Midroof, Midroof, parce que mon truck de course était brisé. Puis je suis allé quand même. Tu sais, il y a des places que je suis allé, puis je n'étais pas avec mon... Ben, tu m'as vu à Saint-Joseph-de-Beauce. Oui. Le truck de course est pété, puis j'ai plus le temps de me réparer. Je viens avec un autre de mes trucks. J'ai même coursé contre Vincent Couture. Oui, oui, je me souviens, oui. Avec un C, un truck qui travaille, avec un C contre un O. Ouais, puis j'avais mis un petit peu de boucan, là, pour paraître pas trop. Ben oui, c'est ça. On s'amuse dans ça. Hey, en parlant de show de boucan, t'en as donné des sincères un peu partout, Jacques, aussi. Des fois, je relève des vidéos là, que tu as faites, là, des shows de boucan. Là. C'est quelque chose, ça aussi? À Louisville, sur la terre battue, sur la terre là, pour tirer. Tu as fait de la boucane? J'étais attelé avec un pick-up, avec Coutu Excavation ou Coutu... Sylvain Coutu. Sylvain Coutu, en tout cas. Puis on s'est attaché d'arrière à derrière. Mais j'avais fait un show de boucan, ça tire. Parce que quand j'arrive au bout, ça l'a stallé. Ben moi, je n'ai pas lâché. J'ai continué. Là, ça s'est mis à faire de la boucane. Puis là, je continuais à ça. Wham. J'ai fait un show de boucan. On a perdu la traîne dans la boucane. Sibonac, OK. Avec Sylvain Coutu, avec son pick-up, j'ai dit, on va faire un show. Il n'y a pas personne qui a vu ça. On va faire un show de boucan sur la terre. Là, ça va. J'ai dit, toi, tire-moi. Va te laisser me tirer. À un moment donné, m'a t'arrêter. Mais on va te retirer. Mais toi, lâche pas de gaz. À un moment donné, ça va venir assez lisse. Ça fait de la boucane, puis ça crie pareil comme ça se fait. Oui. Fait que là, on a fait un show de boucane, toutes les deux. Lui, il faisait de la boucane, moi, je faisais de la boucane. À un moment donné, le monde, ils nous ont perdu dans la boucane. Hein? Imagine-toi, sans terre, on fait de la boucane comme ça se fait. Oui, c'était l'enfer. Même un peu partout, là, tu parlais de l'Adoré, je t'ai vu faire un show de boucane. C'est pas là que tu as fait du slingshot aussi avec André Turcotte, ça se peut-tu? Oui. À Saint-Joseph. À Saint-Joseph. Saint-Joseph, mais tu n'as pas fait aussi à l'Adoré ou il y a une autre place que tu n'as fait? Adoré, je pense. Oui, il me semble que c'est ça, l'Adoré. Hein? Adoré contre un towing. Oui, c'est ça, oui. Ça avait été quelque chose, ça aussi, là, l'histoire du slingshot. Ben, il me prend des idées des fois, là. C'était mieux de... Des fois, il faut que tu te parles. Ben, des fois, il faut que j'attache ma truc avec de la broche. Tu sais, il a peut-être atteint 60, mais le cœur restait à 19. Il est encore jeune. 19, ouais. Oui, c'est ça. Vous avez toujours été jeune de cœur. Je veux dire, partout ce que vous avez passé, là, c'était... Ben, le monde des courses, à la base, c'est une grande famille. Là. Ça, on le sait. Ouais. Là, c'est tout le monde. Mais le fait de s'amuser, d'avoir du plaisir comme vous le faites, ben, ça donne un autre cachet au spectacle au niveau des courses. Là. Ah, mais une chose, tu m'as demandé tout à l'heure de quoi qui est fait aux courses. Notre-Dame-du-Nord. Je veux me déguiser. Je veux mettre mon bébé doll blanc. Et je veux mettre la brassière avec les seins, avec tout le... Je veux me déguiser. Oui. Mais je suis au côté de mon camion. Je suis caché par mon camion. Je suis au côté de mon camion en bas. Il y a du monde qui m'ont vu. Puis, il y a un policier, parce qu'ils ont eu des problèmes à un moment donné de Notre-Dame-du-Nord. Oui. Ah oui, il y en a qui se déshabillaient trop. Là, Anyway. Puis, la police est venue pour m'arrêter. Mais là, Ginette, elle va beau lui expliquer. Ben non, il est après à se préparer pour se déguiser. Puis, Puis là, la police ne voulait pas. Parce que je t'ai rendu juste en bobette puis nu-pied. Oups! Je t'ai rendu juste en bobette puis nu-pied. Mais là, la police voulait me passer maintenant. Elle voulait pas, vraiment pas, là. On a dû, tu sais, à un moment donné, il voulait faire venir des renforts, il appelle sa gang. Ben voyons donc. Ici, là, j'ai besoin de renforts. Mais là, Jacques a eu le temps comme s'habiller, mettre ses collants, puis là, je suis en train d'y mettre la perruque. Puis là, le policier a repris son micro, puis il dit, venez-vous-en pas, vous voyez ça. Mais l'année d'après, Jacques n'est pas déguisé, mais le policier s'en souvenait, il a dit, va donc chercher ta jaquette, toi. OK, il l'avait reconnu. Oui. Ah, quand même. T'avais laissé des bons souvenirs, Jacques? Oui. T'avais marqué. La police va me passer maintenant. Elle voulait t'emmener chez eux, peut-être, pour finir la soirée. Mais, tu sais, il avait été sévère à un moment donné. Puis là, tu sais, je comprenais, là, mais là, je voulais y expliquer, mais tu sais, il voulait rien entendre. Mais quand il a vu, là, qu'on avait sur sa perruque, qu'il commençait,
Il a dit à ses chums, venez-vous à faut, vous voyez ça. Ah, c'est bon, ça. J'adore ça. J'adore ça. Là, les courses, c'est fini. Le truck est vendu. Oui. Mais le truck n'a pas pris sa retraite pour autant. Ce que j'ai compris, on s'est parlé hier, le truck est vendu avec une option que toi, tu dois aider le gars, puis on devrait le revoir dans le monde des courses, ce truck-là. Oui, le gars, il veut faire courser moi. Il a acheté mon camion pour courser. OK. OK? Mais là, il m'a fait promettre que j'allais aller l'aider pour les premières courses. Parce que c'est un nouveau, lui, il n'a jamais fait de course de sa vie, là? Ou Non. Mais c'est un gars qui travaille dans le bois. Il y a beaucoup de camions. C'est Anderson Trucking OK. à Mattawa, Ontario. C'est Anderson Trucking, il y a beaucoup de camions. Puis là, il est supposé de refaire mon camion. Mais là, il ne savait pas, lui, là qu'on n'aurait pas de course l'année passée, puis probablement pas de course cette année non plus, là, mais ça, on n'a pas rendu là encore. Mais là, il veut refaire le camion, mais il m'a fait promettre que j'allais aller pour les premières courses, pour aller y aider, pour lui montrer comment faire. Mais là, moi, ça va pas bien, là. Mon bras, ça marche, mais mon épaule, ça marche pas, là. Fait que là, tu vas lui donner des conseils, mais il faut qu'il t'écoute puis qu'il l'apprenne un peu, lui, là. Oui, mais des conseils, c'est mal dit, expliquer, de dire. Ça prend de la pratique. Oui, c'est ça, c'est sûr. Nous, là, on pratiquait, au tout début, là, on pratiquait ensemble, puis je recommence, non, ça prend beaucoup, beaucoup de pratique, mais peut-être lui donner des, donner des tiennes, comment partir, puis tout ça, là, puis pas falloir qu'il se pratique, là, on pourra pas, on peut pas faire la job pour lui. Oui, mais on dompe pas en clutch. On dompe pas en clutch d'un coup. Faut s'étirer pour pas tout casser. Faut s'étirer. Puis quand tu t'étires, faut pas que tu fasses glisser ta clutch. Pour pas que la clutch vienne rouge, parce que la clutch, à cette RPM-là, la clutch vient rouge tout de suite, là. C'est sûr. Tu fais glisser la clutch. Mais il va l'apprendre. Il va l'apprendre comme tout le monde, là, je veux dire. Ben, moi, je l'ai bien appris avec la gang de routiers déchaînés, tu sais, Big Rig Warrior, la télévision. Ils m'ont vu courir à Saint-Félix-d'Alquier. Fait qu'ils ont décidé, ils ont dit, Ginette, on aimerait ça te filmer. Ils ont embarqué dans le truck, mais eux autres penseraient que, tu sais, ils savaient pas que j'étais capable de décoller. Fait que, puis de shifter. Fait qu'eux autres, ils se sont pas vraiment méfiés. Ils ont tombé sur le dos dans le bed. Ils ont tous tombé sur le dos dans le bed, ils n'ont rien vu, j'étais rendu en haut. Avec le filmage, c'est pas fait, ils ont tombé sur le dos dans le bed. Fait que lui, il a filmé le plafond? Ben oui, ils ont filmé le plafond. Oui. Puis quand je suis débarqué de là, il y avait quelqu'un qui mettait tout le temps les caméras, là, il était bien, bien grand. Oui. Il est venu me voir, il a dit, j'étais la femme la plus fuckée qu'il connaissait. Ah ben, non. Ben, en tout cas, ils ont vu c'était quoi. Le truck, vas-tu rester dans le B, Jacques? Sais-tu, il t'en a-tu parlé ou il s'en va dans le A? Je ne sais pas, j'ai pas... OK, aucune idée. Non, d'après moi, il veut rester dans le B. Dans le B, OK. C'est bon. Ben, ce que j'ai parlé avec, écoute, j'ai pas parlé beaucoup avec. On a parlé de course. J'ai demandé aussi qu'il voulait courser. Il voulait faire le circuit au complet de la manière qu'il parlait. Oh! Mais il est loin, lui, là, Mattawa. Ouais, ça prend... il veut en tabarouette? Mais, regarde, c'est pas pire que nous autres quand on part, on va au nord. Ben oui, ça, là, tu as raison. Quand on part pour aller au nord, ou ben on part pour aller à Saint-Félix-d'Alquier. Au Michigan. Quand on va à Ottawa, Michigan. C'est des bonnes règles. Je suis allé finir premier, Bobtail, puis troisième chargé à Ottawa, Michigan, moi, de la première année qu'il en a fait, Mike. C'est vrai, oui, Mike Sturgill qui avait starté ça, oui. Oui. Et lui, il veut aller aux États, mais là, il va y avoir lieu, la course au mois de mai aux États. Mais on n'est pas capable de traverser. Non, c'est ça. À part que pour aller là, il faudrait que je me fasse un voyage qui s'en va dans le Michigan, puis traverser. Puis ça, Encore là, ouais, c'est ça, ça va être un peu plus compliqué. Bah oui. C'est ça. Le monde des courses, c'est, comme on a dit tantôt, c'est une famille. Là. Tu nous as parlé tantôt, Ginette, vous avez quand même gardé contact avec plusieurs gens, dont Gilles. Gilles, je pense que lui aussi a pris sa retraite des courses. Ben, en tout cas, le camion est encore brisé. Et le camion, il est dans le garage chez Gilles. Ils n'ont pas le temps de toucher à ça, ils ont trop d'ouvrages. L'ouvrage par-dessus la tête, hein? C'est un monde, les courses. C'est pour les gens qui pensent que ça a l'air facile. C'est un monde parce que la plupart du monde qui font des courses, ils ont de business à faire vivre en premier.
la business avant tout, mais après ça, tu mets du temps et de l'argent. Ça fait des fins de semaine qui passent vite et qui coûtent cher quand même. Là. Ben, quand tu travailles 14-15 heures dans la journée, à booker des trucks, à checker avec les clients, puis à faire ce qu'il y a à faire, là. Puis eux autres, en plus, ils ont le dock. Il faut qu'ils chargent les vannes, ils déchargent les vannes, ils mêlent les voyants parce que c'est en LTL. Et 14, 15, 16 heures par jour. Après ça, pour le truck de course, il ne reste plus grand temps. Là. C'est ça. C'est parce qu'à un moment donné, tu n'as plus de vie. Tu as des choix à faire, c'est ça. Tu sais, ça peut faire un temps, mais à un moment donné, tu as des choix à faire parce que, comme on disait tantôt, la business avant tout. Hey, moi, je me rappelle là, quand je suis venu au top du B, là, de la classe B, là, quand je suis venu haut, là, je me rappelle que je travaillais dans le garage la nuit, puis à 2 heures du matin, je venais réveiller Ginette. Emmène ton ordinateur, on s'en va tester. Hey, on a passé des nuits debout à tester pour être paré pour décoller le vendredi ou tout dépendant où ce qu'on va. Là, parce que j'ai vu décoller le vendredi soir pour aller à Notre-Dame-du-Nord, arriver à Notre-Dame-du-Nord le samedi matin à 10 heures, puis dépiner roulant, puis s'en aller sur la traque de course. Hey, c'est quelque chose pareil. Hein? Faut être maniaque. Faut aimer ça. Là. Puis le samedi soir, au lieu d'aller se coucher après les courses, ben non, c'est le temps d'aller faire le party. Ben oui. Ou bien de se réparer. Ou de se réparer. Fait que c'est ça. C'est un feu roulant. C'est ça. Il n'y a pas vraiment de temps mort. Quand ça va bien, c'est le fun, mais quand que ça brise, puis on va se permettre l'expression, quand tu crosses, il y a le chien là, un peu, là, ça c'est plus dole un peu. Oui, mais quand tu as une famille, tu n'as même plus le temps de t'occuper de ta famille. En plus, ça c'est autre chose. Oh. Ah oui, c'est vraiment autre chose. Jacques et Ginette, un gros merci de votre temps. Ça a été un honneur et un grand plaisir de vous parler à Jason en podcast. Ouais, mais moi, j'ai pas fini. T'as pas fini? Non. T'as d'autres choses? Ben, vas-y. Mais moi, ce que je voulais te dire, là, oui? même à Saint-Joseph, s'il y a des courses cette année, c'est sûr que je vais y aller. Je te parle pas d'y aller avec un camion. Non, je comprends. Ben oui. Mais peut-être avec mes cheveux mauves. Ben, il faut que les déguisements suivent, là. Ça, c'est clair. Peut-être avec des costumes de bain de filles. Ça prendra une surprise, là. Un nouveau prototype de déguisement. Préparez-nous de quoi de gros, là, toi puis André, encore une fois, là. On est capable. Ah, je sais, je suis pas inquiet. Je suis vraiment pas inquiet. André, il fait des marques dans sa couche. Puis c'est pas du lait qu'il y a dans sa bouteille, hein, en passant. Non, nous autres, c'est de l'eau qu'on met dans nos bouteilles. Oui. J'ai eu l'occasion d'écouter sans le vouloir, hein. Ouais. Encore des souvenirs de ça, moi. Des vidéos et des photos pour le prouver. Ouais. En plus. Ouais, mais des vidéos, ça veut pas dire aussi que c'est nous autres là, qui. C'est peut-être quelqu'un qui nous ressemble. Ouais, pas sûr de ça, moi. Bon, on ne sait pas. On ne sait pas. Hey, merci beaucoup, vous deux. C'est toujours un plaisir de vous parler. Portez-vous bien, puis en souhaitant qu'il y ait des courses cette année, en tout cas, si on n'a pas une saison complète, souhaitons qu'il y ait 2, 3 événements, 3, 4 événements pour au moins avoir le plaisir de se retrouver puis de prendre du bon temps. Là. Je pense qu'on serait dû. Ah, ça serait une bonne idée. Ça serait une bonne idée. En tabarouette à part de ça. Hey, merci, Jacques. Merci, Ginette. Merci d'avoir appelé. On est content de t'avoir jasé. Ben, ça fait toujours plaisir. On va se reparler, bien sûr, prochainement. On fera une autre entrevue parce que je suis convaincu que les gens vont avoir aimé vous entendre à Jason dans le podcast. Si on se promène en Spider, là, oui. Toi puis ta blonde, puis ma blonde, puis moi, là, oui. On est-tu capable de se parler comme avec un CB? On s'organisera rendu là. OK. Pas de trouble. Je m'occuperai de ça. OK. Salut, vous deux. Oui, c'est vrai. Ah oui, je pourrais m'occuper de ça. Il y a toujours des solutions. À chaque problème, il y a une solution. Exactement. S'il n'y a pas de solution, c'est parce qu'il n'y avait pas de problème. C'est maudit que tu parles bien, Jacques. Hey, bonne soirée, puis je vous embrasse. OK, bonne soirée, toi aussi. Bye. Bye-bye. Jacques Lafleur, Ginette Legault. Ça, c'est écoute, le couple chéri aux courses de camions partout au Québec. Vous les connaissez, toujours le fun de leur parler. Puis, bon, pour ceux-là qui sont peut-être pas au courant, Jacques avait eu un gros accident de travail il y a quelques années.
pensais pas que j'y passais, le Torieux, puis c'est un battant, hein, puis Ginette, c'est une femme forte, puis elle y a cru, puis regardez aujourd'hui, oui, il fait plus de courses, mais il est encore là, puis il a encore le cœur à la fête, fait que manquez pas le retour des courses, quand ça va être arrivé, quand ça va être annoncé en grand, ils vont être là, ils vont venir vous jaser, allez les jaser, ils aiment ça, voir le monde, c'est toujours un plaisir. Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!